I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. What are those? Dior clothes. It's fashion art. Dude. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know? That's all. Hello MV, Hello, merci d'être avec nous. avec plaisir. Tu vas bien? Ouais, super. Toute fraîche, toute BG. Merci. Alors, on commence toujours de la même manière avec nos invités. On aimerait bien que tu nous retraces un petit peu ton parcours. On commence aux origines. Donc, tu viens d'où? T'as grandi où? C'est quoi un petit peu le cadre familial, tout ça? Alors, je suis née à Paris et ensuite j'ai grandi dans le sud de la France. Ah ouais, où ça? J'ai grandi à Nice pendant 7 ans. Mais oui, le 06, Bah oui. moi c'est Cannes. Bah voilà. Et après, j'ai grandi dans le Var à Draguignan, donc c'est un peu plus perdu. Et Mes parents ils sont dans connais le Var, à Roquebrune-sur-Argent. mais- Draguignan, je connais hyper bien. MDR, bah, voilà. Du coup, je viens de là. En général, les gens ils connaissent pas trop. Et je suis revenue habiter en région parisienne. J'habitais à Versailles. Pendant quelques années, j'ai fait genre ma seconde, première, terminale, j'ai eu mon bac. Et là, je viens d'emménager toute seule à Paris. Du coup, voilà. Trop cool. L'école, c'était comment? Bah, c'était cool, franchement, c'était sympa. J'étais dans un internat privé, genre que pour filles. Ah ouais? Quand j'étais petite, enfin, genre quand j'avais genre 15 ans, 16 ans. Je fais public, je fais privé, je fais internat. Parce que tes parents ils étaient restés dans le sud en fait ou même pas? Non, pas du tout. C'est juste ma mère, elle voulait que je travaille Strict. bien. Voilà, elle voulait que je travaille bien. Du coup, elle m'a mis dans un internat. C'était fun. Ouais, t'as kiffé ton expérience? Ouais, parce que sur le coup, j'étais super énervée contre ma mère, normal. Mais au final, en vrai, j'ai kiffé. C'était drôle. Ouais. Ah, moi c'était tu sais, c'était le truc genre les darons ils disaient ouais, si tu travailles pas à l'école Tu travaille vas à en l'internat. internat, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai même pas eu le si tu travailles pas. C'était direct, il y a pas eu l'option. Non, direct internat. Ok, donc tu reviens à Paris pour suivre tes parents ou c'est toi ta volonté de revenir? Non, c'est ma mère qui a décidé d'emménager à Versailles. Enfin, de base, elle voulait qu'on vienne en région parisienne pour les études. Ouais. Mais moi, j'ai pas continué les études, mais du coup, ouais, c'est pratique parce que moi, ça m'a rapproché de Paris. Ma mère, elle est toujours à Versailles, mes frères aussi. Et moi, je suis à Paris. Ok. Voilà. Ok, et donc la mode, c'est quoi? C'est depuis que t'es petite? Ça s'est mis en place quand t'es arrivée à Paris? C'est quoi un peu ton rapport à la mode dans ta jeunesse? Quand j'étais toute petite, genre vraiment, je passais mon temps à dessiner sur les cahiers Top Model. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les cahiers où il y a la forme dessinée, genre d'un corps, et genre tu dois dessiner des habits. Et du coup, je faisais des livres et des livres entiers. Et du coup, je voulais être styliste, mais bon, après, ça a pas forcément duré. Après, juste, j'aimais bien m'habiller, et du coup, voilà. Ouais, c'est ça, c'est le vêtement. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, et donc là, tu commences un petit peu les réseaux sociaux, les trucs, les machins, au sortir du lycée, c'est ça? Je suis au lycée, j'étais déjà sur Insta. Bon, après, comme je pense que j'étais une fille jolie sur Insta, donc j'étais sur les comptes baddies, des trucs comme ça. Bon, Ouais, les femmes, Voilà. les comptes baddies. Donc, on est tous passés par là, on connaît tous quelqu'un qui est passé par là. Mais du coup, ouais, moi j'étais toujours en cours, en vrai, ça changeait rien à ma vie. Et j'ai commencé dans une agence de mannequinat, donc j'étais ma scout pour signer chez Premium. Ok. Donc je suis restée là-bas. Scout comment, dans la rue, sur un stage justement? C'est Camille Raza, je sais pas si vous voyez qui c'est, la fille qui est dans Emily in Paris, du coup c'est trop drôle, mais qui m'a contactée sur Insta et qui m'a dit tu devrais trop signer chez Premium. Du coup, j'ai signé chez Premium et c'était à l'époque, il me semble, ils avaient ouvert le Bord Talent, mais c'était vraiment, je crois que c'était genre en 2017-2018. Donc c'est vraiment tout nouveau et j'ai dû faire peut-être 2 jobs. J'ai fait 2 jobs dans l'année et de toute façon, moi j'étais en cours, donc ça m'a fait juste de l'argent de poche en attendant, mais bon, c'était pas sérieux full time. Ouais, voilà, c'était pas sérieux full time. Et en vrai, j'ai vraiment commencé à faire, sur les réseaux pendant le confinement, j'ai commencé les TikTok et c'était la période où ça marchait le mieux, TikTok, parce que tous les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui ont genre 14 et moins et plus, genre ne sont pas à l'école parce que l'école était fermée. Ouais. Du coup, tout le monde était sur TikTok, c'était quand il y avait un essor de l'application et tout le monde était dessus. Toi, c'est quoi? C'est un choix stratégique ou tu te dis, ouais, je sais pas, genre, je vois que tout le monde le fait, je le fais, ou genre. Parce que moi, je vois d'un point de vue extérieur, hein, tu vois, d'Insta, je suis depuis le début, mais genre, TikTok, c'est pas, ça me fait peur, mais genre, je me verrais pas faire des TikTok parce que je trouve que c'est
compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas comme moi Non, mais c'est sur beaucoup mon de mise Insta. en scène. Ouais, sur Insta, genre je poste mon taf, tu vois, et je poste pas spécialement des trucs. Et j'ai l'impression que pour être créatif sur TikTok, c'est encore plus compliqué que sur Insta. Bah justement, moi ce que j'ai aimé bien sur TikTok, c'est que j'utilisais de la plateforme, mais les gens qui me suivaient sur Insta ne savaient pas forcément que j'avais TikTok. Du coup, c'était pour un Une public, autre audience, du coup. voilà, un public totalement différent. Et du coup, genre, je m'en fichais un peu genre de ce que je pouvais faire sur l'application, donc j'étais assez libre. Et vu que je faisais quoi, des vidéos de moi, genre des vidéos où je dansais, enfin des trucs. Les trends, quoi. Ouais, voilà, des trucs hyper random, mais juste pour m'amuser, pour occuper le temps, parce que pendant le confinement, il y avait un peu rien à faire. Et au sortir du confinement, on m'a proposé de rentrer dans une house de TikTokers. Donc je sais pas si ça va vous parler, mais Ouais, non, Non, je veux moi, je bien sais que pas tu ce nous que c'est. parles un petit peu de ça. Donc c'était la French House, c'est ça? C'est Ouais, cette c'est maison-là ça. que t'as intégrée? Exactement. Du coup, en gros, moi j'avais une de mes meilleures amies elle était déjà influenceuse et elle m'a dit bon, j'ai un pote qui a un projet, il veut réunir des TikTokers dans une maison pour qu'on fasse du contenu. Et Dans une vraie maison? ouais, dans une vraie maison. Et Ok. moi, à l'époque, j'avais accepté, mais tu sais, c'est les projets que t'acceptes, mais tu penses pas vraiment que ça va se faire. Et moi, faut savoir que j'avais genre 50K sur TikTok, quelque chose comme ça, et tous les autres membres avaient genre 500 000 abonnés sur TikTok. Ah ouais. C'était Ah déjà ouais. des Des gros gros TikTokers. voilà, des gros TikTokers. Moi, j'étais pas vraiment TikTokeuse à la base. Mais du coup, avec ma pote, j'étais en mode, bon, en vrai, C'est why fun. not, ça peut être fun. Moi, je dis rarement non, en vrai, quand on me propose des trucs, parce que je me dis toujours, ça peut être cool. Et du coup, ouais, j'ai commencé, j'ai fait ça pendant 1 an. Du coup, on habitait ensemble pendant 1 semaine, 2 semaines, des fois seulement des week-ends. Et du coup, c'était une belle maison. Du coup, c'était très propice pour faire du contenu. Ok. Les gens aimaient bien voir des TikTokers ensemble. Et vu que ça venait d'un concept américain, je pense que ça faisait aussi rêver d'avoir ça en France. Mais en fait, ça se Du coup, voilà. excusez-moi parce que moi ça je connais T'inquiète. pas du tout. Genre en fait donc toi tu vas dans cette maison, donc j'imagine en région parisienne ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'était à Paris. OK. Et donc tu fais tes TikTok et après vous faites des TikTok entre vous et il y a des gens en plus qui vous filment ou c'est Non, c'est nous. Genre, on a une ring light, un trépied et chacun Ok. est autonome. Par exemple, Genre chacun crée son contenu Ouais. tout seul ou avec les autres quoi. Exactement. Et par exemple, mais en général, c'était plus ensemble parce que du coup, c'était le but. Et vous postez chacun après pour Ouais, que ça ait de la viralité. exactement. Et Ok. chacun poste c'est un truc. Par exemple, moi, je vais être t'es chaud, on fait cette danse. Et la personne va être oui. Après, elle va être tu viens, on fait cette traîne. Et du coup, oui. Et après, on faisait des vidéos. Et vu qu'on était potes, du coup, vu qu'on habitait ensemble, genre, c'était Ouais, assez ça fait fluide. très naturel. Voilà, et c'était drôle même pour nous, on aimait bien faire ça. Genre, c'était pas vraiment un travail ou une corvée, tu vois, c'était fun. Genre, juste on faisait des TikTok et on faisait que ça. Ok. Donc, voilà. Et ça a été quoi l'intérêt pour cette personne, du coup, à l'initiative du projet, de vous réunir, de vous mettre ensemble? Franchement, je sais pas ce qui l'a motivé. Je pense que peut-être qu'il avait envie de créer quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas en France, parce que c'est vrai qu'on est souvent en retard, si je peux dire, genre sur les Américains. Et c'est vrai que ça marchait tellement. Genre, de toute façon, on l'a bien vu avec Charli D'Amelio ou Addison Rae, même Bien au stade sûr. où elles en sont maintenant. À quel point ça a marché, genre ça a créé genre les stars de demain en un jour quoi. Et je pense que c'est le fait que avec TikTok ça va tellement vite que tu sais, sur Instagram c'est compliqué même de monter, de gagner 100 abonnés, c'est un difficile. calvaire, genre tout le monde perd des abonnés, c'est compliqué. Et TikTok c'était un truc vraiment tout nouveau. Du coup ouais, les gens ils se prenaient facilement au jeu. Ok. Mais il n'y avait pas forcément de marque adossée à ça, il n'y avait pas forcément d'idée de rémunération, de trucs. Non, il n'y avait pas vraiment au tout début en tout cas. Après forcément les personnes qui avaient déjà des abonnés, forcément certains étaient payés parce que ça faisait augmenter le nombre d'abonnés et sur TikTok et sur Instagram. Et c'est là où c'est à ce moment-là que les marques ont commencé à s'intéresser au partenariat TikTok. Et du coup, forcément, on n'était pas payés pour être dans la maison, mais vu que plus on restait ensemble, plus les abonnés montaient, plus ça pouvait attirer des marques, du coup, ouais. Ouais, chacun y a trouvé son intérêt. Ouais, chacun y a trouvé son intérêt, on va dire. Ok. Donc ça dure combien de temps, ce concept de house? Ça a duré pendant à peu près 1 an et demi. Je suis un peu nulle pour... T'as pas la notion? Ouais, j'ai pas du tout la notion du Mais temps. tu passes de 50K à combien du coup quand tu sors de la maison, t'es à combien? Quand je sors de la maison, je crois que je suis genre à peut-être 600K, quelque chose comme ça. Genre, ouais, 500, 600K. Et l'algorithme de TikTok, il rigole pas. Ouais, hein. ouais. Mais après, j'ai remarqué que maintenant, c'était plus du tout pareil. Parce que maintenant, du coup, vu qu'il y a beaucoup plus de créateurs, forcément, c'est comme Instagram et genre, il y a un peu moins de... Il y a moins d'engouement. Il y a tellement de gens qui peuvent percer du jour au lendemain que c'est pas pour ça que tu vas créer une communauté. Mais à l'époque, c'était vraiment... le nombre d'abonnés augmentait vraiment facilement. Ouais. Et ouais. Mais on en parle souvent avec Nico de ce truc de first mover, c'est-à-dire
les premiers qui investiguent une plateforme et qui se mettent à créer un contenu, c'est toujours ceux qui explosent le plus et qui arrivent à pérenniser après leur communauté aussi, tu vois. Ouais, ce qu'il disait, on a vu Squeezie il y a quelques temps, il nous expliquait que une des grosses raisons de son succès, c'est qu'il était dans les premiers à faire le truc sur YouTube au tout départ, avant tout le monde, quoi. Après beaucoup de travail, il a géré sa communauté, mais en tout cas, il estime qu'une des grosses raisons de son succès, c'est ça, c'est d'avoir été dans les premiers. C'est être dans les premiers. Après, le truc, c'est aussi continuer, parce qu'il y en a plein. Même, je pense que je peux pas citer de nom, mais il y a énormément de gens qui ont percé à un niveau qu'on pensait jamais les oublier. Et à l'heure d'aujourd'hui, soit ils ont pas continué leur truc, ou genre ça n'a pas collé, ou les gens ont arrêté de kiffer, et du coup maintenant faut pas lâcher. Ouais, c'est ça, faut pas lâcher. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait si tu exploses avec une tendance et que la tendance elle s'essouffle, tu t'essouffles avec. Exactement. Si tu te renouvelles pas, d'ailleurs ça c'est une question, tu disais que tu as commencé avec les trends, des trucs un peu fun et tout, mais ton contenu il a vite viré mode, non? Ouais, en fait moi c'est ce que moi de base, vu que c'était pas trop mon délire non plus de faire aussi, j'étais pas vraiment plus âgée, mais il y avait des gens qui avaient genre 17 ans et les autres ils avaient à peu près mon âge. Moi j'avais 20 ans, j'avais 20 ans, ouais, peut-être 19 ans, je me rappelle plus, on avait à peu près tout cet âge-là. Mais moi c'est vrai que les danses, donc j'étais pas forcément bonne en danse non plus, donc bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Et du coup j'ai commencé à faire des outfits du jour. Et, je pense que j'ai été une des premières en France à faire les outfits du jour, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, j'en avais déjà vu aux États-Unis, mais en France je n'en avais pas vu. Du coup je me suis dit je vais montrer mes tenues de tous les jours. Et du coup je faisais plus du tout, même bien avant que la house se termine, je faisais plus du tout de vidéos avec les autres membres, parce que j'avais pas d'idée pour faire avec eux, et ça ne m'apportait rien eux non plus, parce qu'on faisait pas du tout les mêmes concepts. Et moi du coup je faisais que le suite du jour, du coup j'étais toute seule dans ma chambre ou n'importe où, et ça par contre je les faisais aussi à la house ou chez moi. Et je filmais du coup comment je m'habille, genre aujourd'hui je vais mettre ça, etc. Et ça a bien marché, et du coup ouais. Ça c'est bien, ça a été bien viral ça. Ouais, je faisais genre, quand j'ai commencé, mes vidéos elles faisaient genre 3 millions de vues dès que je postais une vidéo. What? J'avais genre 20 000 commentaires, genre si tu remontes c'est fou. Sur mon TikTok tu peux trouver, mais après c'était plus que tout le monde me critiquait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était pas forcément hyper bienveillant, non? Ah ouais, c'est pas bienveillant TikTok? Non. Ça dépend pour qui, mais je crois que toi tu t'en es pris pas mal dans la gueule. Franchement, après je m'en fiche, parce qu'en vrai c'était pas sur moi, c'était pas sur mon physique, tu vois, c'était sur mes goûts. Donc, en vrai je peux concevoir qu'on est pas. C'est genre quoi? Vas-y balance un ou deux qu'on rigole des trucs. Je sais pas, en vrai pour vous ça va pas vous sembler fou, parce que c'était genre les gens avaient critiqué mon style, mais je sais que genre mes amis et moi on s'habillait comme ça, c'était plus je pense les gens plus jeunes sur TikTok qui étaient pas forcément habitués, parce que par exemple, je sais pas, à l'époque, c'était quoi, plus les jeans taille haute. Non, à l'époque, genre, quand je faisais des trucs, c'était genre plus taille haute, genre serré et tout, moi, je mettais des baggy, des tailles basses, du coup, même ça, les gens, ça les faisait rire, tu vois, genre, si je mettais genre un pantalon, une jupe par-dessus un pantalon et tout, ils explosaient de rire, genre, même sur Twitter, les gens, ils postaient mes vidéos et tout pour que je foute ma gueule, mais en vrai, moi, je trouvais ça drôle des fois. Parce que des fois sur Twitter les gens ils sont marrants. Oui, ils sont malveillants. Mais la manière dont ils le font, ça reste drôle. Regarde le petit démon. Non mais c'est drôle. Ça, mais je trouve que c'est l'exemple parfait de ce truc qui dit genre qu'on parle de moins bien en mal pourvu qu'on en parle. En vrai c'est ça qui t'a fait aussi exploser quelque part. Au final c'est que les gens ils donnaient leur avis, et du coup ça, la vidéo, même si c'est un commentaire négatif, au final c'est quand même un commentaire dans l'algorithme, et au final la vidéo elle est retransférée à d'autres personnes, et même s'il y a que genre 20% qui vont kiffer, au final tu crées quand même une petite communauté, quoi. C'est cool. Et c'est des gens, tu sens que ça a changé, que les avis ont changé, ou est-ce que toi au contraire ça t'a un peu censuré, tu t'es dit bon je vais faire des trucs un peu plus conventionnels dans mes looks? Non, pas du tout, en vrai ça a pas trop impacté la manière dont je m'habillais. Après, faire des outfits du jour, moi, ça me pousse à être plus créative le matin, parce que forcément, je vais pas mettre la même tenue tous les jours, je vais pas forcément me mettre genre en jean, t-shirt tous les jours, du coup, pour essayer de créer un contenu sympa. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des critiques, mais beaucoup moins, parce que en vrai, les trucs que je portais maintenant, c'est à la mode, donc au final, les gens, ils ont plus trop de raison de critiquer. Et maintenant, TikTok, il y a ce truc avec TikTok aussi, c'est qu'il y a les trends, elles arrivent tellement vite que tout est à la mode, tu vois, genre même un truc fashion, et que nous on va kiffer, des gens qui sont pas forcément dans la mode vont kiffer.
Genre en une seconde, genre Shein, ils vont le reproduire. Genre les gens sur TikTok, ils l'auront porté. Du coup, bah, il y a plus le temps de la critique. Tu vois ce que je veux dire? Genre maintenant, on voit tellement de choses que bah, genre, tout passe, quoi. tout passe en fait, et tout va hyper vite. Bah, de toute façon, tu vois bien même les petites marques indépendantes qui font des trucs sympas, et bah, au Elles final, sont copiées tout de c'est suite. recopié en une seconde, tout le monde le porte en une seconde. Ouais, c'est vrai. C'est dur coup, pour ouais. les marques, ça, d'ailleurs. Ouais, c'est très dur j'imagine pas à quel point c'est dur pour les marques, mais ouais. Parce que quand Ouais. t'as pas la capacité d'être un Shein, un Inditex, tout ça, pour pouvoir produire dans la seconde des milliers d'exemplaires et que... C'est Ouais. difficile, ouais. Ça va vite. Ouais. Bah, là, tu parles justement de Shein, de consommation, de surconsommation. Tu parles aussi du fait de devoir faire un outfit différent tous les jours. C'est quoi ton rapport aux vêtements et à la consommation de vêtements, du coup? Parce que quand bien même c'est ton métier, changer tous les jours et avoir une tenue différente tous les jours, ça reste, tu vois, un truc qui a Ouais. un impact. Bah, moi, j'ai toujours aimé les vêtements, donc j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour m'acheter les vêtements. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'achète beaucoup. Enfin, la majorité de ce que j'achète, c'est en boutique vintage. Donc, avant, j'allais en friperie. Maintenant, j'y vais plus trop parce que j'ai plus trop le temps, même, ni même la patience. Mais sinon, je vais direct en boutique vintage. Et tu sais, tout est déjà, Curaté. voilà, tout est déjà trié, etc. Et du coup, vu que mes habits, c'est des habits de seconde main, et après, genre, si je mets plus des vêtements, je les revends sur Vinted. En Donc, vrai, t'as un genre, truc circulaire. c'est ça, il y a jamais vraiment de gâchis. Même je donne beaucoup à mes copines, et ou alors les vêtements que je porte, c'est les vêtements que les marques m'offrent. Donc en vrai, ça va. Ok. Et donc pour repartir sur le parcours, donc tu sors de cette house. Et qu'est-ce qui se passe après, genre, donc là, t'as tout de suite donc t'as une plus grosse communauté. Tu commences à avoir des OP en direct, toi, parce que j'imagine que ces OP-là, elles venaient avec la house, ou c'était déjà en direct avec toi, avec les marques? En fait, la personne qui a créé la house avait signé la house dans une agence, donc c'était chez Webedia. Ok, ouais. Et du coup, bah, on avait déjà quelques partenariats parce que eux, du coup, c'est une agence, donc forcément. Après, moi, c'était pas forcément des partenariats qui me convenaient parce que moi, je suis pas trop jeux vidéo. Ils sont très gamers, Voilà, ils sont très gamers. Ah, d'accord, ok. Etc. Du coup, moi, je suis plus en vrai mode, beauté, etc. Du coup, j'avais pas énormément de partenariats, mais j'en avais quand même. Et sinon, on avait des OP de groupe aussi, tu vois. Mais il y avait du RP aussi, genre vous faisiez des trucs, vous étiez invité à des événements, des trucs comme ça, ou pas spécialement? Bah en fait, c'était pendant l'année du confinement. Du coup, il y avait pas d'événements, mais on voyageait beaucoup. Du coup, on voyageait genre tout le temps, on voyageait. Et en fait, je pense aussi pour faire rêver les gens qui ne voyageaient pas. En vrai, c'est triste à dire, mais quand t'es chez toi et genre t'as envie de voir des gens au soleil, ou ça change de décor, du coup bah c'est la seule chose qu'on veut faire pour diversifier notre contenu, vu qu'on pouvait pas rester à Paris, il y avait rien à faire. Et du coup ouais, et sinon pour les OP, bah après j'ai continué à être signé chez Webedia du coup, et après bah j'ai quitté. Enfin, en même temps que j'ai quitté la house, même si ça fait déjà longtemps que j'ai arrêté de faire des trucs avec eux, j'ai quitté. Et je suis restée toute seule pendant genre 1 mois ou 2, et après j'ai signé chez Follow. Voilà. Ok, qui ont quand même beaucoup d'influenceurs. Ouais. C'est beaucoup de youtubeurs, non? Ils ont des youtubeurs, bah maintenant ils ont aussi beaucoup de tiktokers, ils sont ils sont quand même assez divers. Et voilà. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Qu'est-ce qui a encouragé ton choix? Tu vois, d'aller chez un Follow qui est vraiment très influence versus, je sais pas, n'importe quelle agence de talent ou une agence de mannequin comme tu as pu être chez Premium. Bah, déjà, j'avais pas forcément aimé mon expérience de mannequinat parce qu'au final, j'avais aussi une beaucoup moins grosse communauté, mais j'avais pas du tout eu de job, du coup ça m'avait vraiment servi à rien. Et c'est vrai que mon profil, en vrai, il est plus genre talent que mannequin. Et si l'agence est pas capable de le pousser assez, parce qu'en vrai c'est quand même assez nouveau, genre tout ce qui est talent, etc. Si l'agence est pas capable de mettre mon profil en avant, etc., bah, ça peut pas marcher. Et ce qui m'a plu chez Follow, c'est que je connaissais déjà le profil de certains influenceurs, que je savais qu'en vrai, en influence, genre, c'était quand même les premiers sur le marché. Enfin, pour moi, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, pour moi, ils savent gérer les influenceurs, ils savent gérer l'influence. Et moi aussi, il faut savoir que du coup, c'était tout nouveau pour moi, parce que je venais du coup de commencer vraiment l'influence. Et j'avais vraiment j'avais envie d'être vraiment gérée et managée. J'avais pas envie d'être toute seule, ou que d'avoir un agent qui s'occupe de moi un petit peu. J'avais vraiment envie d'avoir une personne qui s'occupe de moi, qui s'est déjà occupé de profils beaucoup plus gros ou beaucoup plus petits, qui sait comment parler aux marques, qui sait comment faire, qui sait comment dénicher des OP pour un profil de vraiment influenceur. Ouais. Et du coup, Follow, c'était parfait pour moi. Et justement, même s'ils ont beaucoup de profils, je leur avais bien dit
quand j'ai commencé que c'était important pour moi de me sentir épaulée et j'avais pas envie de me faire noyer par les autres profils ou qui me proposent des OP juste pour que je fasse des OP, parce que moi j'avais envie de choisir les trucs. J'allais forcément en refuser certains et dire oui à d'autres, mais parce que j'ai envie de garder mon identité quand même, tu vois. Ouais. Et ça, ils l'ont accepté, ils ont Un vrai très bien fait avec. accompagnement, quoi. Ouais, voilà, moi j'ai vraiment besoin, enfin surtout au début, j'avais vraiment besoin d'un vrai accompagnement. J'ai besoin d'être un peu assistée. Là, ça fait combien de temps que t'es avec eux? Là, ça va faire 1 an, Ok. tout pile. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses en 1 an pour toi. Là. Moi, je te suis depuis à peu près cette période-là. J'ai vu pas mal de choses très très mode. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intrigue un petit peu, de savoir comment est-ce que tu gères ça, comment est-ce que les marques t'approchent, comment est-ce que les marques de mode ont réussi à s'approprier un petit peu ces codes de TikTok qui sont pas du tout dans leur ADN. Tu vois, ces marques-là, elles sont tellement installées, souvent avec des gens dans le management qui sont pas forcément au fait de toutes les tendances, de tous les codes, tu vois. Comment est-ce qu'on t'approche? Est-ce que toi, tu arrives à imposer un petit peu ta patte, ton identité, et à leur expliquer, à faire un peu d'éducation, d'évangélisation sur comment on exploite TikTok correctement? Ouais, après, je pense que les marques, elles ont des gens qui s'occupent de... Tu sais, ils embauchent des gens qui savent s'occuper, par exemple, de TikTok ou de Insta, genre, social media manager. Ouais, c'est ça. Voilà, des trucs comme ça. Du coup, je pense que c'est par eux qui nous contactent. Et en vrai, je pense que les marques, elles ont aussi pas eu le choix, en fait, que de suivre tout ce qui est online, même que ce soit ouvrir leur site, être sur TikTok, même si c'est une nouvelle plateforme, parce que ça marche tellement. Et oui, en général, j'arrive à imposer ma patte, on va dire, aux marques. Après, des fois, je fais des partenariats en sachant à l'avance que le contenu va pas forcément marcher parce que c'est trop impersonnel. Mais bon, après, genre... C'est-à-dire? Si je fais un partenariat et genre, c'est vraiment pub, ou genre... Enfin, moi, je sais que sur mon TikTok, je fais souvent des outfits du jour. Donc, si je fais un partenariat qui a pas trop de rapport avec le vêtement ou la beauté, et qui est pas présenté de la manière que j'ai l'habitude de le faire, je sais que ça va pas marcher, en fait. Je le sais d'avance. Après, les marques... Tu peux leur dire, mais elles ont déjà une idée. Et en vrai, si t'es payé pour faire quelque chose, tu le fais, tu vois, tu le fais bien. Et puis, il y aura pas forcément les retours attendus, mais c'est comme ça, quoi. Et tu disais que justement, quand tu parlais de ta relation avec Follow, que souvent tu refusais des choses. Genre, c'est quoi les critères quand tu reçois donc, en gros, la marque contacte Follow qui après te fait des propositions. C'est ça un peu le la process. La marque contacte Follow. Follow leur présente mon kit média, donc c'est les tarifs en fonction de mes posts, mes stories, etc. Avec tes audiences, avec mes audiences, statistiques, okay. Ouais, voilà. Et les marques du coup proposent le projet. Enfin, d'abord les marques proposent le projet et ils me demandent à l'avance est-ce que cette marque ça pourrait t'intéresser avant de continuer la discussion, parce que ça sert à rien du coup de négocier si genre moi je ne le ferai pas, si moi je ne le fais pas. Et ensuite, la marque propose un budget et après, ils proposent un brief créatif. Et voilà. Et moi, je l'accepte ou non, je le modifie. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que toi, dans ta manière de gérer ta carrière, parce que c'est une carrière à part entière, tu vois, tu te fais des points. Est-ce que tu as une stratégie que tu mets en place? Est-ce que tu as des goals? Tu vois, comment est-ce que tu gères ça? Ou est-ce que tu prends un petit peu les choses comme elles viennent, comme tu disais tout à l'heure, comme une expérience de vie, et tu te dis, tant que ça vient, c'est cool? Ou est-ce que tu essayes de te projeter sur le long terme, tu vois, un horizon de carrière? Moi, en vrai, je vis tellement ma vie au jour le jour, genre vraiment, je vis ma vie au jour le jour, et ça me stresse plus qu'autre chose que de me mettre des objectifs, parce que je sais que déjà je suis dure avec moi-même. Si en plus je me mets des objectifs et que je les atteins pas, parce qu'en vrai dans mon métier il y a pas vraiment c'est pas genre tu fais 2 ans et après genre tu passes à un autre niveau, tu sais, c'est pas un cursus habituel. Ouais. Donc forcément j'essaye de pas trop en vrai je me mets pas d'objectifs, genre juste j'essaye de bien faire ce que je fais, genre. Et en ce moment, j'essaie surtout de me rendre compte de la chance que j'ai, et genre de kiffer et d'arriver à kiffer en même temps que je travaille. Ouais. Tu vois, parce qu'on est d'accord que tu vis que de ça aujourd'hui. Ouais. Je vis que de ça et ouais, en vrai, vu que c'est être sur mon téléphone, faire des vidéos, faire ce que j'aime, c'est devenu mon métier. Tu sais, genre, du coup, tu sais, l'agréable et genre le pas agréable, c'est un peu mélangé. Genre, si t'aimes pas, genre tu kiffes pas ta vie, mais vu que c'est ma vie, c'est genre les réseaux sociaux, je sais pas ce que je veux dire. Du coup, des fois je me pose sur en mode bon,
Là, faut quand même que je me rende compte. En vrai, ça, c'est un truc de ouf. Il y a 1 an ou 2, t'aurais même pas pu espérer faire ça. Enfin, tu sais, tout ce qu'on se dit toujours pour se remettre les pieds sur terre, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ouais. C'est bien d'avoir ce réflexe-là et cette démarche-là. Parce que c'est vrai que on a tendance à en voir, tu vois, particulièrement nous, dans notre métier, tu vois, des gens qui ont des opportunités assez cool, qui ont une vie plutôt rêvée, en vrai, tu vois, qui sont emmenés voyager à droite à gauche, invités, qui reçoivent des cadeaux, etc. Et qui font leur métier, parce que c'est un métier, en traînant un peu des pieds, tu vois, et t'as l'impression d'un regard extérieur de dire, ok, mais pourquoi t'es aussi blasé de ce que tu fais alors qu'en soi, tout est cool, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. En fait, c'est ça dont il faut se rendre compte, mais des fois, tu sais, c'est tellement cool que ça devient normal. Enfin, vu que c'est ta vie de tous les jours, bah, tu te rends pas compte que c'est une chance. Et le truc de se dire, ah, c'est mon rêve de faire ça, et le moment où t'es vraiment en train de le vivre, bah, tu peux perdre genre toute notion. Voilà, c'est très rapide, du coup, tu peux perdre toute notion de, ah, c'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, dans notre métier, on voit tout le temps des gens faire plus. C'est aussi ça, tu vois, genre dans un métier où il y aura toujours quelqu'un qui fait plus de voyages, qui reçoit plus de cadeaux, qui travaille avec plus de marques, qui est plus cool, tu vois. Du coup, c'est dur de se dire, ah, mais moi, c'est déjà cool ce que je fais, tu vois. Ouais, bien sûr. Peut-être un jour, je ferai mieux, mais pour l'instant, genre, c'est cool, tu vois. Mais ouais, en vrai, j'ai déjà traîné des pieds, genre, pour faire des trucs. Au final, j'y repense, tu vois, mais t'es ridicule. Mais en vrai, j'essaye de ne pas, quoi. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse discussion aujourd'hui sur la santé mentale et les rapports aux réseaux sociaux. Et surtout, je pense, ta génération et celle qui arrive, où il y a un peu aujourd'hui ce recul de se dire, ouais, est-ce que c'est positif ? Quelle charge mentale ça met sur moi ? Et je pense quelqu'un comme toi qui vit sur les réseaux sociaux, à quel moment tu coupes, quoi ? Après, le truc, c'est que moi, sur les réseaux sociaux, vu que j'ai pas vraiment le profil, on va dire, je vais prendre l'exemple genre des youtubeurs, eux ils ont vraiment une communauté qui les voit grandir et ils partagent beaucoup de choses de leur vie personnelle, etc. Moi je partage rien de ma vie personnelle, je partage mes potes à la limite des fois, enfin je mets des trucs random, mais du coup il y a pas ce truc où je dois me dire ok, genre stop, genre, vu qu'en vrai c'est quand même assez dissocié, vu que genre je fais que des outfits du jour et genre je poste que du content vêtements, genre ça va. Tu gardes ta vie privée séparée de tout ça. Ouais. Tu compartimentes. Ouais, après en vrai juste, enfin il y a rien je pense de intéressant à dire. Enfin ma vie privée elle est privée, c'est c'est ma vie, genre enfin je la partage avec mes potes, mais enfin les gens sur internet, je suis pas là depuis. Il doit y avoir un Finsta qui traîne quand même. Bien sûr qu'il y a un Finsta. Of course, il y a un Finsta. J'ai toujours des Finsta, mais ouais, franchement, non, ça va. Ok. Ça va. On sort de Fashion Week. Je sais que bah, là, justement, toi et pas mal de TikTokers, vous êtes devenus un peu les gens à inviter. Toi, ça s'est passé comment cette Fashion Week ? Ça s'est bien passé, franchement. J'ai fait des shows très cool. Du coup, je suis trop contente. Ouais, très sympa. Je sais qu'en antenne, on en discutait. Justement, tu nous disais que tu avais pris la décision de faire moins pour faire plus de quali et aussi plus de quali dans tes posts aussi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai décidé de faire moins de shows parce que bon, forcément, quand j'avais commencé, je voulais en faire beaucoup, parce que normal, c'est la première fois. Les premières fois, t'as envie de tout faire. C'est bien ça, sûr, c'est un défilé. Bien sûr, tu vas pas dire non. T'as envie de tout est beau à voir, tous les créateurs sont intéressants, donc forcément, t'as envie d'assister à tous ces moments. Mais je sais que genre je peux pas suivre. Enfin, vu que en vrai, c'est quand même je vais pas seulement à un défilé pour assister à des choses. Je suis pas Rihanna, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas juste pour faire acte de présence. J'y vais quand même pour. Il y a un engagement en fait envers la marque. Et envers la marque et aussi envers ma communauté. Genre ce que je fais, j'ai quand même envie de leur partager. Je sais qu'il y en a qui me suivent pour voir ce genre de choses aussi. Tu vois, tu peux les amener un peu dans les coulisses avec ton œil à toi. Et du coup, c'est vrai que quand je faisais plein de défilés, j'avais pas de temps pour poster. Parce qu'en vrai, même si tu fais 3 shows dans la journée, t'as 0 temps. Le temps que tu te changes, que tu rentres, que tu prennes ta voiture à Paris pendant la Fashion Week, genre tu mets 1 heure minimum pour faire 2 arrondissements. Et du coup, cette année, j'ai décidé de faire moins de shows pour pouvoir, les shows auxquels j'assiste, faire derrière genre des belles photos, des beaux reels, des beaux contenus sur TikTok, etc. Et même pour moi, genre c'était plus satisfaisant. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir bâclé le travail du coup. Ok. Mais ouais. Après, il y en a qui arrivent à faire beaucoup de shows et faire beaucoup de contenu aussi. Moi, je suis pas encore à ce stade. Ouais. Après, je pense même qu'en tant que marque, tu préfères ça. Je préfère inviter quelqu'un qui va me faire un vrai contenu où tu vois qu'il y a un vrai engagement du TikToker avec ma marque que quelqu'un qui va faire un truc à l'arrache parce que c'est entre 3 autres défilés, quoi.
Non, c'est clair. Ouais. Non, c'est clair. T'as des choses qui arrivent là, des projets particuliers, projets spéciaux? Oui, enfin, je vais assister au défilé Chanel à Miami dans 3 jours. Du coup, Ok. je suis très contente. Ouais, je savais même. Ouais. Ah, je crois que c'était au Sénégal, je savais même pas qu'il y avait un cruise à Miami. Ok. Ouais, non, c'est à Miami. Ah oui, c'est le truc pendant. Ah non, mais non, il y a plus Art Basel non plus. Ok. Non, c'est pas Art Basel. Et du coup, ça, je suis très très contente. Là, je suis jamais allée à Miami, donc ça, c'est un truc de ouf parce que je voulais trop y aller. Et en plus, pour le défilé Chanel, donc je suis doublement Chanel, contente. t'as déjà fait à Paris. Ouais, Ouais. et ben là, pour la première fois, j'ai fait le show, le dernier show. Et ouais. Trop C'est bien. un peu un goal, pour le coup. Ouais. Non, en vrai, Chanel, ça, c'est quand même un goal. Enfin, normal. Bah oui. Normal. Enfin, tu commences à faire un défilé, normal, Chanel, c'est le goal. Ok. Normal. Ok, repartir dans le truc de stylisme, tout ça que tu disais. Bah, j'avais commencé à faire un peu du stylisme sur mes potes quand j'ai eu du temps libre, mais en fait là à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas assez de temps libre pour le faire. Mais oui, peut-être en vrai la DA ça m'intéresserait, le stylisme ça m'intéresserait, mais je sais que vu que là c'est vraiment ma première année vraiment d'influence, je préfère mieux faire step by step. Pour l'instant je fais ça. Et si bien sûr un jour j'ai une opportunité ou si genre j'ai le temps même pendant un mois, que c'est un mois plutôt calme, je le referai. Genre j'ai envie de le faire en tant que passion, pas direct en tant que job où genre j'ai une pression parce que bon j'ai déjà un job du coup. Donc ouais, voilà. Ok. Comment tu gères le TikTok? C'est une plateforme qui est assez exigeante, assez capricieuse, non? Ouais. Comment tu gères? Tu te mets pas, enfin, tu parles de pression, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Comment tu gères le fait de devoir poster tous les jours, absolument tout le temps, un contenu? Bah en vrai vu que c'est une pression que tu t'automets à toi-même, en vrai ça va, tu vois ce que je veux dire, genre je vais pas être virée si je le fais pas, donc ça va, c'est pas une pression de ouf non plus, juste pour moi j'essaie d'être consistante puisque j'ai remarqué que c'est ce que les gens aiment. Et moi aussi j'aime, en vrai plus je me sens productive et mieux je me sens genre quand je me couche, donc en vrai ça va, la pression est pas énorme non plus, et puis ça va faire un TikTok, tu vois, c'est pas très très compliqué aussi, Ok. donc voilà. Ouais, bah ça reste quand même, Oui, tu enfin, vois, Oui, Ah, moi, si tous je les devais jours. Ouais, si c'est je devais ça. faire un TikTok par jour, je peux dire que je serais plus en pression que ce que je fais actuellement. C'est clair. ouais, comme si moi je vais faire ton taf, je serais en grosse pression quoi. Mais ouais, non ça va. Ok. C'est quoi une journée type pour toi du coup? Bah, je me réveille, je vais au sport le matin. Ouais, c'est très bonne sur le sport. Ouais. Ouais. En ce moment je suis très bonne, donc ouais, je continue dans cette lancée. Après qu'est-ce que je fais? Si j'ai en gros mon agent tous les matins il m'envoie une to-do list, du coup avec tout ce que je dois faire, genre si je dois envoyer des stats, si j'ai des rendez-vous, bref j'ai des trucs à faire sur mon téléphone, là je les fais. Bah ensuite c'est des déjeuners, j'ai mes déjeuners. Voiceau. Ouais, je vois ça. Sinon, bah, je fais du contenu et sinon je sors, je vois des potes. En vrai, ça va. Ça va ma vie quand même. Ok. En vrai, ça va. Franchement, c'est pas. En vrai, mes potes ils disent toujours MV, tu peux lui envoyer un message à n'importe quel moment. J'aurais pas toujours te dire, je dois acheter genre un escabeau. Genre, ils disent toujours que j'achète. Toujours en train de faire quelque chose. Toujours en train d'acheter un truc chelou. Genre. Mais c'est vrai que je peux jamais me poser. Genre, il y a pas un moment, je pense, dans ma journée où je me pose sur mon canapé et je fais rien. Tu fais rien. Jamais de la vie. Genre, je me pose 1 minute, je dis en mode, ok, qu'est-ce que je veux que je fasse? Et du coup, Hyperactive, quoi. ouais, c'est ça. Je suis un peu hyperactive et je fais 5 trucs, mais au final, je les fais à moitié, mais bon, au moins, je fais des trucs, quoi. Voilà. Ok. Attends, Ok. j'avais une question que j'ai oubliée. Attends. La fameuse question, oui. Ah oui. Toi, en tant qu'utilisatrice, du coup, déjà, ton inspiration, tu la trouves comment? Et 2, tu consommes quoi, toi, sur TikTok? C'est quoi les contenus que t'aimes? Moi, c'est les trucs drôles. Genre, enfin, c'est bête, mais j'aime trop les vidéos. Sur TikTok, je vois des trucs tellement drôles. Genre, Ah ouais, mais TikTok, c'est c'est genre incroyable. Twitter. Et vu que j'ai enlevé Twitter, parce que je trouve ça trop glauque, genre, Ok. c'est Twitter, genre, c'est trop chelou. Genre, tu vois trop de trucs que t'as pas envie de voir. Enfin, bref, c'est un peu un autre monde. Du coup, je vais pas sur Twitter, je vais sur TikTok. Et genre là, je vois des vidéos drôles, mais moi, genre, je passe ma vie à envoyer des vidéos à mes potes. Et du coup, Quoi, genre, des je fais trucs cringe un peu ou... des trucs cringe, tout, genre les gens qui sont en loup-garou, qui imitent les loups, je sais pas si vous avez déjà Non, vu. c'est vraiment très Genre, très drôle. le petit dans le métro, genre mes parents. C'est quoi ça? T'as pas vu la vidéo? Pour la mettre en lien. Non, mais le petit ses parents ils l'ont laissé sans faire exprès, genre à la station d'avant, et du coup il est tout seul dans le métro et il crie, il se roule par terre. C'est genre des trucs pas bien, mais genre c'est trop C'est drôle. drôle. Et moi c'est ça que je regarde. Ouais. Il faut que je me mette à TikTok.
Il faut que je Ouais, mette- toi tu vas kiffer parce que toi t'es numéro 1 sur les mêmes glows que sur Insta. Ouais, Je crois que maintenant, la moitié des comptes que je suis, c'est des comptes de même. Hein. ouais, Faut c'est dire la comme... vérité. Après, ça envahit, t'as que ça. Genre, t'as plus que ça. Bye la fashion. Bah, il a pas de- J'en ai trop vu. Ouais, en vrai, tu vois, les trucs... en vrai je suis aussi des meufs que je trouve cool. Enfin, j'ai pas de nom, mais genre dans mon fil d'actualité, j'ai aussi des meufs qui s'habillent, que je vais enregistrer des vidéos parce que j'aime bien la manière dont elles présentent genre, leur outfit du jour, leur Get Ready With Me, trucs comme ça. Ouais. Donc, ouais, j'ai des meufs fraîches, trucs random, quoi. Ok. Mais c'est quoi les marques que tu suis? C'est quoi tes marques cool? Pas les grosses marques, hein, pas les Balenciaga, tout, on les a tous. C'est quoi les petites marques que t'aimes bien, qui sont cool en ce moment? Je suis tellement nulle à cette question à chaque fois. Ah non, Moi non, j'adore, non. j'adore Amy parce qu'elle ressort toutes les marques que je portais quand j'étais genre limite au primaire. Bah ouais, genre Les Lulu Castagnette. Voilà. Quand Genre j'ai vu Lulu ça, j'ai Castagnette. dit non mais mon Lulu cartable. Castagnette, mais c'est quoi, c'est un film Tu espagnol ça sais, les Little Marcel, tout ça, c'était mes cartables. Oui, voilà, c'est trop bien. Bah, pas Little Martin, mais genre, j'adore Sonia Rykiel. Genre, Ouais. c'est trop beau, même surtout là, tout ce Trop qu'ils ont. Ce qu'ils refont et tout, c'est incroyable, ça je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que j'aime? En vrai, j'aime les marques de luxe, mais en les collections, genre vintage, Ouais, genre ça vintage, j'adore. ok. Ouais. Après, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien Autolinger, tu vois, ce genre de truc. Très stylé. Très cool, beau. quoi. Très beau. Et sinon, Miaou. ouais, j'adore Miaou. Oh my god, je suis tellement nulle. Je sais, Ouais, j'ai même pas de nom, mais ouais. Non mais toutes les petites marques Les cool, petites marques ouais, un peu. sympas, j'adore Justine Clanquet, c'est une marque Ouais. chaussures et bijoux, c'est une Trop des cool. marques numéro 1. Ok. J'adore la créatrice, j'adore la marque. Mais ouais, Ok. voilà. Trop cool. Est-ce que tu te concentres sur TikTok ou est-ce que tu passes quand même sur Insta pas mal hein? Ouais, moi je préfère Instagram que TikTok. Ah ouais. Ouais, j'utilise TikTok parce que je trouve que c'est un bon moyen pour parler aux gens et c'est vrai que sur Insta, genre Tu j'aime... fais pas de face cam Ouais, non, je fais pas de facecam, j'aime pas trop faire ça. Donc j'aime bien les gens qui le font, genre, ça me dérange pas, mais moi c'est pas le contenu que je fais d'habitude. Et mais ouais, sinon je préfère Instagram. Je trouve que c'est plus esthétique, Ouais. c'est plus beau à regarder. Genre, tu vois ce que je veux dire, genre tu peux plus trouver des inspi. Genre c'est plus carré, genre c'est moins fouillis. Genre Ok. TikTok c'est genre du contenu à l'appel, tu vois, genre. Ouais. Mais pour moi, c'est comme si tu zappais en permanence TikTok. Ouais, Ouais, c'est un mais Alors que zapping. c'est pareil que Insta en vrai, hein, tu Ouais. vois, le défilement, c'est quasi pareil. Ouais, mais c'est plus random. Ouais, c'est plus Ah. random ça, genre Insta, moi tout ce que je poste c'est genre réfléchi, genre je parle à tous mes potes sur Insta, genre j'ai 3 comptes Insta, j'ai un compte où je recommande des restaurants, des shops vintage et tout à travers le monde, c'est MV's Insight, d'ailleurs petit guide. Ok, ouais, c'est un petit guide. Après bon, j'ai mon compte perso, j'ai genre mon Le compte, fameux Finsta. mon Finsta. Et ouais, mon compte normal du coup, ouais, c'est ça que j'utilise le plus. Insta. Ok, Enfin, c'est ok. l'application que je préfère. Que tu préfères. Ouais, que je préfère dans toutes les applications. Ouais. Après, Ah j'adore ouais. Pinterest. Ok. J'adore Pinterest, Tumblr et. Moi, je suis encore sur Tumblr, on a souvent la discussion On est Ça ici. va trop tout bien, le temps. Tumblr. En fait, j'adore. si on dit pas une fois Tumblr dans un épisode, on meurt, je crois. Non, c'est un truc de ouf. hein. Il y a, Ah, mais c'est il y a trop plein de cool. gens qui sont venus dans cette émission qui sont de la génération, qui ont fait leur éducation. Moi, je sais que j'ai fait. Pourtant, je suis beaucoup plus âgé que vous et j'ai fait mon éducation mode en grande partie sur Tumblr. Ouais, Voilà, mais parce c'est que j'avais trop pas de magazine. Enfin, j'ai pas grandi avec les magazines de mode. Donc, quand je me suis mis à la mode, c'est là que j'ai trouvé mes inspirations. Quoi. Hmm. cool. Ouais, non, j'aime trop cette plateforme. Cette communauté, elle est très active. Très, Sur quoi sur Tumblr. Sur Tumblr, ouais. Voilà. Ouais. Tumblr, c'est cool. Après, Pinterest, genre comme Tumblr, mais genre, Ouais. je trouve qu'il y a plus de. Enfin, après, peut-être que je suis pas abonnée aux bonnes personnes sur Tumblr, mais c'est vrai que genre, mon contenu, il est un peu moins. Ce que je vois, c'est un peu moins actualisé, alors que tu vois, sur Pinterest, tu refreshes juste et genre, Ouais. t'as plein de trucs. Donc, ouais, j'aime bien, en plus, tu peux faire des boards et tout. Ouais, et ça, tout le monde c'est. il les borde. Ouais, Ouais. c'est un peu Ça, ce c'est un côté truc. Pinterest en vrai. hein. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça. Genre, je fais Mais en des fait, boards les pour marques tout. disent, il y a beaucoup de marques qui disent que c'est un super outil de marketing maintenant. Oui, pour faire de la pub, c'est exceptionnel. Ouais. Parce que c'est hyper bien intégré en fait. Ouais. Ouais. C'est trop cool. Je kiffe Pinterest. Ok, hyper surprise que ta plateforme préférée ce soit TikTok. Est-ce que d'ailleurs t'as souffert c'est un grand mot, mais ouais, est-ce que t'as souffert de la perception qu'on a des TikTokers? Je sais que ça a beaucoup évolué ces derniers mois surtout, c'est très très récent, mais est-ce que t'as souffert de ça, de se dire ah une TikTokeuse, genre c'est un peu genre C'est la Qu'est-ce honte. qu'elle fait là, Ouais. quoi? tu vois? Oui. J'ai un peu souffert, mais genre plus personnellement, genre dans mon ego, et parce que tu vois, je remarque tout, tu vois, je remarque la manière dont les gens me parlent, je remarque la manière dont les gens me traitent, je remarque la manière dans laquelle ils me valuent ou pas. Donc maintenant c'est cool puisque comme tu dis, genre maintenant ça va mieux, donc il y a plutôt des changements amélioratifs, mais
c'est vrai que de base, surtout, en vrai, je pense que si dans la vie de tous les jours, t'es au lycée, t'es TikToker, c'est cool. Mais si t'es un peu dans la mode et que t'es TikToker, Avec des adultes. c'est pas cool. Genre en mode, c'est pas cool. Genre en vrai, les gens. Aujourd'hui, ça change, mais ouais, c'était perçu pas comme cool. un Non, truc mais c'est de- ça, ouais. complètement. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà moqués de moi, des trucs comme ça. Pas dans mon visage, tu vois, mais je sais que les gens, ils ont rigolé et tout. Bon, c'est pas très grave, parce qu'au final, genre, la majorité des gens qui rigolaient, à l'heure d'aujourd'hui, ils font des TikTok, tu vois, donc ça me dérange pas. C'est la merde de vengeance, ça. Non, mais c'est vrai, mais oui, c'est vrai que c'était pas. C'était nouveau, tu vois ce que je veux dire, genre, ça prenait beaucoup de place, c'est nouveau, donc forcément, les gens, ils étaient un peu en mode, genre, MDR, genre, tu sais, je sais pas, c'est comme si tu faisais Musicali, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est au-delà de la nouveauté. Je trouve qu'il y a un côté hyper vulnérable dans TikTok. Tu vois, il faut accepter de jouer le jeu de la plateforme. Exactement ça. Et je pense que c'est pour ça que quand t'es peut-être d'une autre génération, en tout cas, tu sais, il y avait eu ce débat sur TikTok, des adultes sur TikTok, genre des gens de notre âge qui se mettent sur TikTok et c'est en mode genre, mais qu'est-ce que tu fous, tu vois? Genre, t'as passé l'âge d'être sur TikTok comme s'il y avait vraiment une limite d'âge. Pour genre faire des chorégraphies, pour trucs, machin, tu vois. Mais alors qu'en vrai, tu vois, genre, entre utilisateurs de TikTok, il n'y a pas trop de trucs. Parce que tu vas voir une personne, genre, quel est ton âge, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune. Tu sais, sur TikTok, quand t'es sur TikTok, tu t'en fiches, genre, en mode. C'est plus, je pense, genre, les personnes. C'est plus l'entourage. Les gens, ils ont plus peur de jouer sur TikTok par rapport à leur entourage, qui est même pas sur les réseaux sociaux, tu vois, genre, puisque en vrai, c'est comme ça. Le jugement. Ouais, ça, le jugement, ça vient plus de tes proches ou des gens avec qui tu travailles, dans ton petit cercle, tu vois, genre, c'est plus de ça que les gens ont peur, en vrai. Enfin, surtout les adultes, TikTok, parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout que tu sois adulte ou pas sur TikTok, genre, il y a plein. Ouais. Tu peux faire de tout maintenant, c'est pas que des danses. Tu sais, TikTok, c'est juste une plateforme vidéo, donc tu fais de la musique, tu fais de la cuisine, tu fais du maquillage, tu fais. Tu sais, de tout, quoi. De tout. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence aujourd'hui TikTok, il peut encore cartonner avec l'algo? Ce que tu disais que l'algo a un peu changé, tu penses qu'il y a encore de la place ou... Ouais, moi je pense qu'il y a toujours de la place parce qu'en fait on sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous étonner. Et surtout comme je disais, si t'es bon. Après je pense qu'il faut venir avec un concept un peu, voilà, une nouvelle proposition. Déjà, je pense que les moyens pour marcher sur TikTok, c'est soit t'es super beau ou t'es super belle, ça marche. En vrai, genre les gens beaux, ça marche quand t'as une partout. plateforme. Ça marche partout. Genre, c'est universel. C'est ça, genre, enfin, vidéogénique, genre charismatique et tout, ça marche bien. Si tu sais super bien danser ou c'est super bien foutu, ça marche bien aussi. Dans une catégorie. Après, si t'as un style intéressant aussi, enfin intéressant. N'importe quel style est intéressant, mais original. Ça peut marcher. Si par exemple, je sais pas, tu fais du design sur des sneakers ou des trucs comme ça, genre tu kiffes ce que tu fais et que t'es bon dans ce que tu fais, t'auras forcément un public qui va aimer sur TikTok. Si aussi t'es une personne sympa, t'es une personne encourageante et genre une safe place pour certaines personnes, ça a rien à voir avec le physique, ça aussi ça peut marcher. Ouais, mais c'est ça. Et moi, je suis des trucs hyper étonnants sur TikTok. J'avais la conversation avec une copine, Pia d'ailleurs, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Pia. Je suis des trucs hyper étonnants, mais que j'aurais jamais pensé de ma vie regarder. Et en fait, j'adore. Et c'est vraiment le truc de guilty pleasure. Genre quoi? Genre, putain, j'y parlais de quoi? Une meuf. En plus, c'est une meuf qui est assez âgée. Pardon, Nico, mais elle a 40 ans. Non, mais tu vois, genre, c'est une dame, quoi, tu vois. Et elle mange sur TikTok, mais elle mange, mais franchement, comme un petit cochon. Genre, elle mange. Ah, mais c'est Poupie. Ouais. Ah, mais je l'adore. Et je regarde. Oui, c'est satisfaisant, genre. C'est trop satisfaisant parce que la meuf, elle se prend pas la tête. Elle est là, elle se fait ses dégustations de plateau de fromage. Elle mange. Et elle s'en fout de tout, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est cool. Genre, en vrai, c'est random TikTok, tu sais ce que je veux dire. Ouais. Et tu auras toujours un public, en vrai. Faut juste se dire que, ok, moi aussi, je pourrais avoir un public si je fais ça, genre. Ouais. Faut avoir son délire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que je trouve hyper cool. C'est hyper rafraîchissant. Et on sent qu'on a besoin de ça, tu vois, avec Instagram, comme tu dis, bon, ça a ses avantages, tu vois, d'avoir un feed hyper lisse, hyper policé et tout. Mais ça perd un peu de spontanéité et de naturel. Ouais. Et on sent qu'on a de plus en plus besoin de ça, tu vois, avec les plateformes, les Biril qui cartonnent aussi. Je sais pas si t'es sur cette app aussi. Je crois que j'étais sur Biril. Ouais, si, je crois que j'étais bien sur Biril. Tu m'as pas. Non. Non. Attention, elle filtre. Ah non, je peux me dire ton nom. Enfin, si, c'est quoi ton nom? Ça va être Kiki. Je crois que c'est Iki ou Kikasing. Non. Pas du tout. Ok. D'accord. Pas du tout. Je t'ai pas accepté. Non, mais je sais exactement qui m'a demandé et qui j'ai sur Biril. Ok. Non, mais du coup, je trouve qu'on retrouve ce truc hyper spontané, beaucoup plus naturel, moins filtré, lissé et tout sur TikTok, que je trouve cool, moi. Ouais.
Ok. Bon, bah, trop bien. Est-ce que juste, c'est quoi ta marque goal? Parce que tu sais, genre, toutes les mannequins ou tu vois, n'importe quel créatif dans la mode, on a tous une marque avec laquelle on rêve de collaborer. C'est quoi la tienne? En vrai, moi, ça aurait été Chanel, mais du coup. C'est déjà fait. Mais ça, c'est fait. Ok, excuse-nous. C'est un rêve exaucé. Après, en vrai, juste parce que c'est en ce moment. En vrai, j'adore Blue Marine, donc why not? Ah, trop Après, je sais pas si. Moi, j'allais dire des marques italiennes, peut-être Ouais, les maisons. ça je kiffe. Mais sinon, Balenciaga, mais c'est plus normal. C'est Ok. normal. C'est plus genre pour la DA, pour Ouais. le truc, tu sais, forcément, t'as envie de faire partie de. T'as envie de comprendre La ce qui se famille de passe. Demna. C'est ça, genre, c'est un univers, genre, et j'aime trop les marques, même comme genre Louis Vuitton, genre Off-White avec Virgil, tu sais, les marques qui créent genre une communauté. Genre dans la marque, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. bien sûr, ouais. Et sur ça, je trouve ça, genre, C'est le plus dur. Hein. ouais, tu sais, tu reconnais les gens, genre qui travaillent avec ou qui font des choses avec, genre tu reconnais la même DA, c'est la même vibe, genre c'est. Ce que tu crées autour du produit, parce que faire un Ouais. produit, c'est une chose, mais justement créer une communauté, un lifestyle, un truc d'appartenance de marque, Ouais. ça c'est très très difficile en marketing. Ouais, mais je trouve que Chanel, ils le font très très bien, ça. Ah, c'est Ouais. des Moi, monstres. je suis assez impressionnée par la manière dont ils arrivent à rendre des produits, somme toute, et des collections très classiques, très grande dame, très chic et tout, et de s'allier à des profils comme toi, qui sont plus jeunes, beaucoup plus modernes, et qui arrivent à twister leur truc. Je trouve que Ouais. ça, c'est un coup de génie. En vrai. C'est trop cool, même pour moi, je découvre, tu vois, du coup, j'ai la possibilité de découvrir plein de vêtements et de ça que j'aurais jamais pu même voir, tu vois, parce qu'en vrai, tu vois pas forcément tout en Oui, c'est boutique. très très exclusif. Et, mais ils ont plein de genre d'accessoires, Ouais, tu sais, les accessoires sont trop cool. Ouais, c'est ça, tu sais, des accessoires, genre c'est comme un canif, mais en fait c'est un peigne, genre plein de broches, des des broches, chaînes. des chaînes, genre il y a tellement de trucs que genre pour moi genre c'est un plaisir de faire des tenues avec, parce que bah c'est fun, genre c'est interactif, c'est fun, et en vrai c'est ça que je kiffe le plus dans mon métier, mais ouais. Ok. Bah trop bien, viens. Est-ce que tu as un projet qui arrive ou un truc dont tu veux parler ou on a fait le tour? Non. Enfin, Non. si. Ok. Bah, juste Camille Carrière, elle lance sa collection avec Mango et j'ai shooté la campagne. Enfin, je suis dans la campagne. Donc voilà. Allez, Stylé. ça va être cool et les Ok. vêtements, ils sont trop cool. Ouais, il y a la soirée de Lanchette Ouais. dans pas longtemps. Là. Ouais, je serai pas là, malheureusement. Ah. Mais ouais, ça va être trop cool et j'ai hâte de voir parce que Trop j'ai bien. hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Trop Voilà. trop Trop cool. bien. Bon. Bah, merci Merci beaucoup. beaucoup. C'est un De rien. plaisir. Avec plaisir.